Aloha, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va faire très simple. On va juste regarder le positif vs le négatif avec la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un crush, ça peut être votre partenaire, peu importe. En tout cas, dans les énergies, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va moins bien entre vous deux. Vous avez le choix entre ces trois cartes. Je vous laisse mettre sur pause, prendre une grande inspiration, choisir et on se retrouve pour le tirage. Groupe 1, vous qui avez choisi cette carte, Miss You, donc c'est la carte des pensées. Donc peut-être que vous pensez énormément à cette personne, ce qui serait logique, n'est-ce pas? On est dans une guidance sentimentale. Mais voilà, il y a une idée ici de penser. Alors peut-être aussi que du coup, vous ne vous voyez pas ou pas beaucoup, que tout n'est pas exprimé. Bref, la sphère ici de l'astral, des pensées, est très importante. Ok, on va évidemment développer. On va regarder déjà l'énergie générale de votre relation, de votre lien. Comme ça, vous saurez si vous avez fait le bon choix. Allez, groupe 1. Quelle est l'énergie globale de la relation? La relation de mon groupe 1, c'est quoi l'énergie globale? Ok, bon, c'est pour ça qu'il y a des pensées. Il y a des regrets ici. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté ou de l'autre côté, mais on voit qu'on a envie de changer quelque chose dans ce lien. Moi, je ressens aussi de la douleur pour la plupart, hein, une douleur émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose que l'on regrette, soit de ne pas avoir dit, soit d'avoir fait. Voyez en fonction de votre situation. Mais ici, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de pensées. On veut trouver un compromis pour se sentir plus libre. Voilà ce que j'entends. Se sentir libéré, j'ai l'impression, de certaines énergies qui sont pas très agréables. Ok, donc si ça vous parle, on continue. Si ça ne vous parle pas, eh bien, vous changez de groupe ou de vidéo. Donc, du coup, on va regarder quelles sont les énergies favorables, qu'est-ce qui est positif entre vous deux. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui est positif entre vous? Alors, ouais, bon, en plus, elle tombe à l'envers, donc c'est parfait. Alors, ce qui est positif ici, c'est que on n'est plus, alors j'entends bien, on n'est plus dans le mensonge, les faux semblants, dans l'adaptation, dans... vous voyez, le caméléon, pour moi, c'est celui qui s'adapte vraiment à la personne qu'il a en face de lui, qui veut, par exemple, se montrer sous son meilleur jour, qui cache un petit peu ses défauts, qui va pas tout dire. Bref, on n'est plus là-dedans. Donc ça, c'est le positif. Donc peut-être que ça a pété, hein, c'est possible ici qu'il y ait eu des disputes ou en tout cas des vérités qui soient sorties. En tout cas, on n'a plus certains masques. Et ça, c'est le positif. C'est qu'on a dit ou montré des choses vraies. Alors c'est peut-être des choses qui blessent ou des choses qui n'ont pas plu, mais en tout cas, c'était la vérité. Et ça, c'est positif pour vous dans ce lien. Ok. Allez, maintenant, on va regarder du coup ce qui est négatif. Et puis, évidemment, on ira mettre d'autres cartes par-dessus avec d'autres oracles. Hein. Allez, qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui va moins bien dans cette relation, dans ce lien? Il y en a eu 2. Ok. Alors, qu'est-ce qui va moins bien? Donc, on a l'âme sœur ici et on a le divin masculin. Bon, alors moi ici, on me parle plutôt d'une énergie masculine. Comment vous expliquer ça? J'ai l'impression ici que l'énergie masculine, elle a des comportements qui posent problème. Voilà. Dans ce lien, apparemment, dans cette relation, dans ce lien, il y a un masculin ici. C'est plutôt du côté du masculin. Alors peut-être qu'il y a eu du ghosting, peut-être qu'il y a de la fuite, peut-être que vous ressentez une certaine forme de peur. C'est possible. J'ai envie d'en remettre une. Attendez, on va aller regarder là pourquoi le masculin ressort en négatif. Pourquoi le masculin ressort dans le côté négatif? Alors, parce que j'aime pas les guidances où je vais vous dire ouais, tout est de sa faute. Si vous êtes une femme et que c'est un homme, bah c'est lui qui est en tort. Bon, évidemment, c'est toujours possible, mais
Hein, on veut quand même des détails. Parce que c'est pas le but d'accuser. Hein. Donc, ouais, bon. C'est le masculin ici qui a un souci avec cette relation. Qui doit faire un choix par rapport à quelque chose. Hein, ou qui a fait un choix qui peut-être ne vous plaît pas. Enfin bref, on sent ici que c'est pas facile. Ok, c'est ce premier choix-là, il m'indique une relation quand même qui est compliquée. D'accord, bon. Qu'est-ce que je fais? Bon, non, je les enlève, celles-ci, puis on va continuer avec un autre. On va aller voir si ça confirme. Allez. Avec l'oracle de mon crush, on va faire la même chose. On va faire 2 colonnes. Qu'est-ce qui est positif dans ce lien, dans cette relation? Qu'est-ce qui est positif? Pour le choix 1, qu'est-ce qui est positif entre eux? Ok, ouais, donc ça rejoint un petit peu. C'est l'acceptation de ce qui est. Donc c'est bien ce que je disais, pour moi il y a eu une vérité qui a été dévoilée, qui a été vue, qui a été entendue. Il y a quelque chose ici qui a été accepté malgré vous. Voilà ce que j'entends. Et c'est positif, ok? Allez, dans le négatif, qu'est-ce qu'on a dans le négatif de ce lien, de cette relation? Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce qui est négatif dans ce lien? Non, je veux que ça tombe. Qu'est-ce qui est négatif dans ce lien? Pour certains, certaines, j'ai quelqu'un face à vous qui est dans l'hésitation. Ça vous attriste, ça vous énerve, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir des gens qui tergiversent, des gens qui soufflent le chaud, le froid. Vous êtes face à quelqu'un, j'ai l'impression, qui a une énergie quand même assez peu investie, peu engagée. Ça manque d'action ici, il y a quelque chose comme ça. Ou alors il y a eu une trahison, c'est possible aussi. Moi, j'ai l'impression que vous avez été déçu de cette personne, il y a une blessure, hein, il y a quelque chose dans le lien qui n'est pas facile. Bon, mais qu'est-ce qui est négatif? Allez, une carte qui tombe. Qu'est-ce qui est négatif dans ce lien du choix 1? Allez, elle est tombée, c'est celle-ci. Voilà, bon, vous voyez, c'est bien ce que je dis, c'est qu'ici, on s'est blessé. Soit c'est mutuel, soit c'est l'autre qui vous a blessé. J'ai plutôt l'impression que c'est l'autre qui vous a fait mal. Malgré une attirance, malgré quelque chose hein, entre vous deux, moi je ressens qu'il peut y avoir eu du ghosting ou une rupture, quelque chose de compliqué. Allez, on va recouvrir les cartes avec un autre jeu. Je vais prendre le Power of Love. Et on va aller confirmer tout ça. Donc, qu'est-ce qui est positif entre vous sur ce lien? Qu'est-ce qui est positif? Finalement, j'ai l'impression que globalement, le positif de ce lien, c'est d'avoir su dire ou voir le négatif. Pour résumer, c'est un peu ça. Donc, sur l'acceptation, qu'est-ce qu'on nous dit dans le positif pour ce lien? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le positif sur l'acceptation ici? Pour le groupe numéro 1. Bon, ok, vous voyez. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes séparés de cette personne ou vous avez choisi ou subi un éloignement, un ghosting, quelque chose comme ça. Mais en fait, on vous dit que c'est positif. Le fait d'avoir eu cette coupure ou alors d'être en pause, par exemple, eh bien, ça, c'est positif. Et surtout de l'accepter, ok? D'accepter peut-être une période de solitude. Bon, maintenant, on va regarder ce qui est négatif sur la blessure. Une confirmation sur la blessure. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le négatif de ce lien? Le négatif de ce lien. Attendez, je reviens parce qu'il y en a beaucoup trop. Allez, le négatif du lien. Là, voilà. Bon. Il y a eu effectivement des paroles qui ont été dites ou envoyées par message. Il y a eu soit un message, soit une conversation ici qui a blessé. Voilà ce qui est négatif. Ça peut être une découverte d'une trahison, ça peut être quelqu'un l'autre qui vous a dit quelque chose sur quelqu'un d'autre. Enfin bref, on voit qu'il y a eu quelque chose ici de blessant qui a été dit. Ça a un rapport avec la communication qui a amené une blessure.
Et ça, c'est négatif. Peut-être que ça a été mal dit aussi. Peut-être que ça a été trop cash. Peut-être que ça a été violent. Peut-être que ça a été méchant. Bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit que dans la communication, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, bon. Je ne vous cache pas que ce n'est pas le tirage le plus réjouissant de ma vie. Mais on va vous prendre des conseils. Hein. Allez. Pour mon groupe numéro 1, quel est le conseil vis-à-vis de ce lien, de cette relation-là? C'est quoi le conseil? On va pas tourner autour du pot, on va demander des conseils cash. Hein. Allez, le conseil pour cette relation groupe 1. Ben, il y en a 2. Donc, on a quoi? Ouais. Alors, le conseil ici que j'entends, et là, ça va être très, très, très important de vous poser cette question. Est-ce que ce lien, cette relation, cette personne, vous sécurise au niveau affectif? Alors là, le conseil, c'est une question qu'on vous invite à vous poser. Et seule la réponse à cette question vous indiquera quoi faire. Ok, bon, au moins c'est très précis. Allez, on va encore prendre un conseil avec celui-ci. Le conseil pour mon groupe 1. Le conseil pour mon groupe 1. Avez-vous des sentiments pour cette personne? Cette personne en a-t-elle pour vous? Est-ce que vous vous sentez en sécurité à ses côtés? Voilà la question à vous poser. Très, très important. Maintenant, un autre conseil, s'il vous plaît. Allez, pour le groupe 1. Avec cette relation-là, quel est le conseil? Le conseil, s'il vous plaît. Bon. On vous dit, avec cette carte du hasard ici, moi j'ai tout de suite entendu nouvelle rencontre. Donc, bon, pour certaines d'entre vous, il est possible que vous soyez en froid, qu'il y ait eu une coupure de courant. Enfin, il y a eu quelque chose en fait hein, dans cette connexion qui n'a pas été facile. Du coup, on vous dit, si c'est vraiment trop compliqué, il n'y a pas de hasard. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, en fait. Ok. Allez, on va terminer donc avec un dernier conseil pour vous, mes amis du choix 1. Un dernier conseil pour votre relation, là, pour ce lien. Conseil pour la relation. Non, j'en veux encore une. Voilà. Bon, voilà. Ok. Pour une très grosse majorité d'entre vous ici, on vous conseille de mettre cette relation au passé. Peut-être que c'est déjà le cas. Eh bien, c'est très bien comme ça. Voilà ce qu'on vous dit. J'aime pas vous laisser là-dessus. Mais bon, on va confirmer avec un bâtonnet. Allez, on va confirmer avec un bâtonnet. C'est quoi le meilleur conseil pour cette relation-là? Le meilleur conseil pour cette relation, c'est quoi? Ouais, bon. Avec le bâtonnet vie antérieure, en fait, ça nous ramène encore au passé. Là, je ne vous parle pas d'un lien d'âme ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment une confirmation de cette carte. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous, cette relation, si elle vous a blessé, cette personne, si elle n'a pas été correcte avec vous, si vous souffrez trop, en tout cas, laissez ça au passé. Voilà, c'est vraiment le meilleur conseil qu'il y a pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va quand même vous aider et je vous dis à très vite. Et bienvenue mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi la carte des médias sociaux, donc c'est de la communication tout simplement via l'internet, les téléphones, etc. Donc peut-être que vous avez rencontré cette personne sur un site de rencontre, peut-être tout simplement, et là ça va vraiment être très bateau ce que je vais vous dire, mais que vous communiquez avec cette personne à travers les réseaux ou les messages. Mais j'ai vraiment tout de suite été attirée par l'attitude de cette femme, moi, sur cette photo. Pourtant, j'ai le jeu depuis un bon moment, mais là, on me fait remarquer qu'elle est un petit peu confuse, qu'elle est dans l'analyse de quelque chose. Ok. Donc, on va regarder déjà l'ambiance générale. Quelle est l'énergie du lien? Et si vous ne vous reconnaissez pas, il faudra absolument changer de choix ou de vidéo. Allez. Pour vous, mon groupe numéro 2, quelle est l'énergie du lien, de la relation? Actuellement, quelle est l'énergie du lien de cette relation groupe 2?
D'accord. Alors, soit vous, soit l'autre, soit les 2 portent encore des masques. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore totalement soi-même. Alors ça peut être parce que c'est un tout début, de relation, de lien, vous venez de rencontrer cette personne ou alors vous n'êtes pas encore à l'aise. Il y a vraiment cette idée, j'entends pas forcément de manipulation, de mensonge, on va développer après, mais déjà dans un premier temps, il y a encore des masques, il y a encore des non-dits. Donc si vous ressentez ça, eh bien restez avec moi et on va regarder du coup les points positifs et les points négatifs de cette relation. Déjà le positif. Qu'est-ce qui est positif entre vous avec cette personne? C'est quoi le positif? Groupe 2. Le positif du lien. Le positif. Alors, avec la carte ici de la tempête, des troubles à venir, une tempête qui arrive, moi j'ai l'impression qu'on voit clair. On voit justement, par rapport à ces masques-là, par rapport aux choses qui ne sont pas dites ou aux problèmes qui pourraient y avoir entre vous, vous savez. Donc, ce qui est positif en fait, c'est que vos différences ou les choses qui pourraient mal tourner, vous le savez. En fait, c'est pas caché. Vous avez le nez, vous avez senti. Il y a, si vous voulez, des signes. Et ça, c'est positif. Des signes sur ce qui pourrait éventuellement mal se passer ou ce qui pourrait se passer, par exemple, dans votre dos. Pour certaines personnes, voilà ce qu'on me dit. D'accord. Donc ça, c'est positif. Finalement, c'est votre intuition par rapport à ce lien. Sur ce qui est caché. Pas forcément des secrets incroyables, mais ça peut être tout simplement, oula, attention, là, je sens que cette personne, par exemple, l'argent, c'est un sujet fragile, sensible, ça, on va peut-être pouvoir se prendre la tête. Hein. Bon, eh bien ça, vous voyez, c'est positif entre vous. C'est le fait d'être clairvoyant, en fait. Hein. Ok, maintenant le négatif. Quel est le négatif dans ce lien? Qu'est-ce qui est négatif dans votre relation? Alors, on a quoi? On a le timing divin qui est sorti à l'envers. Eh ben, le négatif ici, c'est qu'il y a une idée d'impatience. Il y a une idée, il y a une idée qu'on veut on veut des choses, on veut des réponses, on veut du concret, on veut des choses alors qu'on ne sait pas tout et en fait, on est trop impatient. Ok, donc soit vous, soit l'autre, soit les deux, j'en sais rien. Il y a une idée comme ça de... quand même d'attendre hein, de l'autre quelque chose qui ne vient pas ou qui ne vient pas comme on le voudrait, ou de vouloir trop se précipiter, ça c'est le négatif. Hein. Ça c'est vraiment dans le négatif, le fait de ne pas faire confiance au timing divin. Et donc de vouloir précipiter quelque chose. Ok. J'enlève celle-ci, on va prendre un autre oracle et on va faire la même chose. Donc qu'est-ce qui est positif entre vous, groupe numéro 2 ? Je sens ici qu'il y a encore des choses à éclaircir, des choses à découvrir. Donc, tranquille. Voilà ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qui va dans le positif entre vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui est dans le positif? Dans le positif, pour le groupe 2. Dac. Alors, ce qui est positif ici, eh bien, c'est qu'il y a des choses qui sont terminées. Ça peut être des comportements, ça peut être la relation tout court hein, aussi, hein, qui éventuellement, il y a eu une séparation, c'est possible. Ou ça peut être une séparation avec une tierce personne, une tierce situation, une addiction, bref. C'est cette idée-là, dans le positif, c'est qu'on a clôturé quelque chose dans ce lien. Ok. On a peut-être terminé, je sais pas moi, avec un reproche qu'on faisait souvent, avec si vous venez de rencontrer cette personne ou que vous n'êtes pas avec cette personne, on a peut-être moins d'attente. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est terminé et c'est positif. Donc, voyez, selon votre situation. Maintenant, on va regarder le négatif. Qu'est-ce qui est négatif dans ce lien, dans cette relation? Qu'est-ce qui est négatif? Non, je veux qu'elle tombe. Le négatif dans ce lien, cette relation du groupe 2. Je veux que ça tombe. Bah décidément. Qu'est-ce qui est négatif? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui manque de stabilité. Peut-être de franchise quand même. Alors, attendez.
Non, je veux que ça tombe correctement. Ça a du mal, hein, ça a du mal. Il y a quelque chose qui a du mal entre vous. Soit vous avez du mal à trouver quelque chose, soit vous avez du mal à entendre quelque chose. Il y a une idée comme ça de je cherche, je cherche, je cherche. Un truc caché, un truc... vous voyez, avec ce masque-là, il y a quand même quelque chose qu'on n'arrive pas encore à comprendre ou à trouver. Qu'est-ce qui est négatif dans cette relation? Ça peut tout simplement être l'autre qui a du mal à parler aussi, hein, c'est possible. Alors oui, bon, ce qui est négatif avec cette carte du One Night, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir le fait que la relation, comme je vous l'ai dit, elle manque de stabilité, elle manque d'engagement, elle manque de concret. C'est possible. Il y a une idée comme ça où c'est le côté un peu léger qui devient négatif pour le lien. Donc, est-ce que c'est une fuite? À vous de voir. En fonction, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est votre autre ici qui peut-être aurait tendance à fuir quelque chose. Mais ça peut peut-être être pas forcément ses sentiments. Si vous êtes déjà engagé, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui fuit une conversation en particulier. Hein, parce qu'on voit de toute façon que vous échangez, qu'il y a une idée de communication. Mais peut-être que votre autre ne veut pas parler de certaines choses. Ou alors, vous sentez un manque d'engagement, un manque de stabilité, un manque d'authenticité ici. Hein. Il y a quand même ça. Hein. Allez, on va confirmer ces cartes. Donc, sur la mort, qu'est-ce qu'on nous dit de plus là dans le côté positif? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la mort en positif dans ce lien? Pour ceux qui ont vraiment des doutes sur la personne en face, je suis désolée. Mais là, c'est vraiment si au moment où je vous parle, vous vous demandez en fait si cette personne en vaut vraiment la peine. En fait, on vous dit non. Mais c'est uniquement pour les personnes qui se posent vraiment la question au moment où ils regardent cette guidance. Est-ce que cette personne est franche? Est-ce qu'elle en vaut la peine? On vous dit non, non, non. Alors là, c'est très très clair. Hein. Ok. Donc sur la mort, là, en positif, qu'est-ce qui est positif? Donc pour certaines personnes, finalement, le positif, c'est que cette relation ne marche pas. Qu'est-ce qui est positif pour le groupe 2? Ouais, vous voyez, il y a une idée comme ça, encore les nouvelles là, vous voyez, encore cette idée de communication, de discussion. Et donc ça, c'est dans le positif. Donc peut-être que vous avez... Non, j'allais dire peut-être que vous avez appris quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Non, justement. Mais j'ai l'impression quand même que vous cherchez à communiquer. Et ça, c'est positif. Et éventuellement aussi, ce qui peut être positif, c'est le fait d'avoir dit tout ce qu'on voulait plus. Tout ce qu'on en avait ras la casquette, là, de supporter. Dans sa vie amoureuse en général. Hein. Il y a une idée comme ça de... On a mis les choses au clair sur tout ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est mort, ça, c'est terminé, vous voyez? Et donc, le fait de l'avoir dit, ça, c'est positif. Et dans le négatif, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, dans le négatif sur le One Night, là? Est-ce qu'on peut nous confirmer, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le One Night en négatif dans ce lien? Il y en a trop. Hein. Hop. Le négatif sur le One Night. Ouais, il y a une idée de distance entre vous. Alors, c'est pas forcément physique, ça peut être une distance émotionnelle, et ça, c'est négatif. On va aller prendre le conseil. Groupe numéro 2, quel est le conseil par rapport à ce lien, cette relation? Un conseil clair. Bon, hop, c'est tombé. On vous demande ici d'être stratégique. Alors, non pas en mode fourbe, en mode je vais faire un plan. Non, 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 non. Là, ici, c'est stratégique en mode stratégique avec la vie. Je vois les signes. Là, c'est une idée de se poser et de regarder les signes parce que vous en avez. Je vais quand même vous en remettre une. J'ai envie d'en remettre une avec celui-là, tiens. Allez. Pour mon groupe numéro 2, le meilleur conseil pour ce lien, cette relation. Ça tombe beaucoup par terre. Alors, ok. Donc avec la carte de la réciprocité, bon, pour moi, il y a quand même une attirance, éventuellement des sentiments partagés,
Mais là, en fait, là, ce qu'on m'indique avec cette carte, c'est de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une répétition dans cette relation? Est-ce qu'il n'y a pas une répétition d'un schéma? Est-ce qu'il n'y a pas une répétition ici de quelque chose que vous avez déjà connu? Ou alors, entre vous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui tourne en boucle? Et voilà les amis, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Je termine avec vous mon groupe 3. Vous qui avez choisi la carte de l'union sacrée, du mariage. Donc c'est le couple, hein, tout simplement, l'engagement. Donc peut-être que vous êtes avec cette personne. Peut-être même que vous êtes marié. Ou alors vous en avez envie. En tout cas, avec cette carte-là, ça peut nous indiquer donc qu'il y a déjà quelque chose d'officiel entre vous. On va donc aller regarder l'ambiance générale. Quelle est l'énergie entre vous actuellement? Si vous ne vous reconnaissez pas, il faudra partir. Je ne le répéterai jamais assez, on ne se met pas dans des énergies si ce n'est pas du tout notre histoire. Donc, quelle est l'énergie entre vous, mon groupe 3? Actuellement, l'énergie entre vous et l'autre, qu'est-ce que c'est? Pour le groupe 3, quelle est l'énergie? Non, elle veut... C'était une histoire de timing ici, mais je veux que ça saute. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, trop, trop. Bon, je vois quand même l'amour. Mais on a le regret qui a voulu sortir. J'en veux qu'une. Allez, une seule carte pour l'énergie générale de la relation. Moi, j'ai quand même l'impression pour la plupart d'entre vous qu'il y a un passif parce qu'il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Ah, on a peut-être eu quand même une idée ici de toxicité. Alors, bon. Non, je ne vais pas la prendre parce que j'entends que c'est pas celle-là. Bon, est-ce qu'il y a des hésitations ici? Est-ce qu'on est dans des... Oui, non, qu'est-ce qui... Enfin, il y a un truc là, hein. Il y a un truc, c'est brouillon. Allez, pour le choix 3, c'est quoi l'énergie actuelle? Ouais, vous voyez, il y a peut-être des mensonges. Je veux que ça sorte. Ouais. Bon, là, voilà. Ok, alors, actuellement, bon. Est-ce que actuellement vous vous sentez seul? Ou est-ce que vous n'êtes pas avec cette personne, tout simplement? Parce que là, ça nous parle de célibat, ça nous parle de solitude. Pour autant que j'entends une passion, une attraction, j'entends quelque chose comme ça. Donc, soit actuellement, vous n'êtes pas avec cette personne, soit il y en a un des deux qui se sent seul. Moi, j'entends qu'il y en a un aussi qui peut-être regarde quelque chose d'important pour lui ou pour elle, pour son chemin de vie, et peut-être que c'est quelque chose que vous ne partagez pas ensemble. Ça, c'est possible. C'est possible que l'énergie actuelle, elle est... l'autre travaille énormément, donc moi, je suis un peu mis de côté. Ou alors, moi, je suis concentrée sur, par exemple, mon enfant. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait que vous êtes en ce moment seul. Ok, donc si ça vous parle, on y va. On va tout de suite regarder déjà qu'est-ce qui est positif entre vous dans ce lien, dans cette relation. C'est quoi le positif? Allez, le positif pour le choix 3. Positif. Non, il y en a trop. Le positif. Ouais, moi, je pense vraiment ici que pour la majorité d'entre vous, vous connaissez cette personne déjà depuis un bon moment. Hein. Ou alors, il y a eu quelque chose dans une vie antérieure. Enfin, j'aime pas m'avancer sur les liens d'âme et tout, mais je ressens plein d'infos en fait. Là, il y a trop d'infos, donc c'est pas possible que vous connaissiez la personne depuis 2 jours, quoi. Donc, qu'est-ce qui est positif entre vous, mon groupe 3? Elle veut quand même ressortir, celle-ci. Donc, on a quand même une idée ici d'harmonie. Il y a quand même des points communs. J'entends que peut-être vous aimez écouter les mêmes musiques ou aller dans les mêmes restos, les mêmes endroits. Enfin, il y a un truc par rapport à l'ambiance. Vous vous sentez certainement bien avec l'autre dans certaines situations, dans certains lieux. Ouais, il y a quand même des bonnes vibrations quand vous êtes ensemble. Voilà ce que j'ai ici. Il y a quand même du bonheur, il y a quand même des bons moments. Voilà. Ok. Maintenant, dans le négatif. Qu'est-ce qui est négatif entre vous deux, groupe 3? Qu'est-ce qui est négatif? Je veux que ça tombe. Qu'est-ce qui est négatif pour mon groupe 3?
Ok, alors, on a l'ex ici. Mais c'est le passé, hein, de manière générale. Donc, soit c'est le passé, hein, quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé, de l'un, de l'autre ou des deux, ou carrément un ou une ex qui pose problème dans la relation. Ok. Bon, on va regarder avec d'autres cartes. La même chose, qu'est-ce qui est positif dans ce lien, dans cette relation? Le positif du groupe 3. Qu'est-ce qui est positif ici? Je veux que ça tombe. Le positif de cette relation groupe 3. Bon, bah, je demande ça, bah, elle s'est barrée à 1000 mètres. Allez, go. Alors, ce qui est... Ouais, bon, c'est bien ça. C'est bien ça, il y a quand même une belle connexion. Vous vous sentez bien ensemble, hein. Il y a un truc entre vous. Ouh là là, je vous l'apprends, c'est une guidance sentimentale. Bah oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a cette connection. D'accord, donc ça, évidemment, c'est positif. Qu'est-ce qui est négatif? Dans la relation, qu'est-ce qui est négatif pour le groupe 3? Allez, hop là, qu'est-ce qui est négatif? Bah, ce qui est négatif, c'est qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dites. Soit il y en a un des deux qui n'exprime pas assez ses émotions, ses sentiments, ses désirs. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas dit ou pas assez dit. Voilà ce que je ressens. Bon, on va en remettre pour confirmer avec le Power of Love sur la connexion là, dans le positif. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le positif? Moi, je ressens quand même qu'il y a un manque de communication, peut-être pour certains aussi un manque de présence, un manque d'attention, mais pour la majorité, c'est une période. Donc, parce qu'il y a peut-être quelque chose dans la vie de votre partenaire qui fait que votre autre est peut-être préoccupé ici dans quelque chose qui ne vous inclut pas. C'est possible. Alors, la connexion, c'est quoi? Dans le positif, là, qu'est-ce qu'on nous dit sur la connexion du groupe 3? La connexion du groupe 3. Dans le positif. Bon, effectivement. Et puis, alors, il est possible aussi que vous ayez aussi une bonne connexion, de bonnes relations avec l'entourage de l'un de l'autre. C'est possible que vous aimiez ses amis, sa famille, ou inversement, ou les deux. Enfin bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici avec aussi l'entourage qui est positif pour vous deux. Ouais, je ressens quand même qu'il y a du monde autour et que c'est bon pour vous, que c'est positif. Alors si vous avez peut-être, je sais pas moi, des amis qui sont là pour vous, qui vous conseillent, on vous dit oui. Ok. La déclaration, qu'est-ce qu'on nous dit de négatif sur la déclaration? Qu'est-ce qui est négatif entre vous? Alors pareil aussi, vous pouvez peut-être avoir des enfants ensemble. Hein, ça peut aussi tout simplement vouloir nous dire ça, que vous avez une famille ensemble. Alors sur la déclaration, qu'est-ce que ça nous dit dans le négatif? Moi je ressens des manques de communication en fait, hein, tout simplement. Hein. Il y a une discrétion, il y a peut-être une pudeur, il y a peut-être un blocage émotionnel, quelque chose comme ça. Sur la déclaration, qu'est-ce qu'on nous dit dans le négatif de la relation du groupe 3? Ok. Donc, on nous parle de la polarité féminine. Moi, j'entends, voilà ce que j'entends. J'entends ici que la féminine, elle en a marre. Elle en a marre de quelque chose qui la blesse ou qui ne vient pas. Il y a quand même quelque chose ici. La femme, pour moi, attend. La polarité féminine est dans l'attente de certaines conversations, de certains mots. Hein. C'est comme si on me disait ici, c'est bien beau de s'aimer, c'est bien beau d'avoir une relation, c'est bien beau, mais il faut parler. Moi, je veux des mots. Moi, je veux des compliments. Moi, je veux qu'on me dise je t'aime. Enfin, voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose lié à la communication. J'ai un petit message en plus pour certaines personnes. Il peut y avoir également des blessures liées à des crises de jalousie. C'est possible ici. Quelque chose donc lié à un entourage professionnel, on me dit. Bon, vous voyez, ça va pas être pour beaucoup de personnes. D'accord. Allez, on va prendre des conseils. Donc, groupe 3, pour cette relation, c'est quoi le conseil pour ce lien du groupe 3? C'est quoi les conseils pour le lien, la relation? Hop, là c'est la chaise qui a couiné et j'ai tout qui vole.
Alors, le conseil, bon, bah, ça va, c'est sympa. Le conseil, c'est d'être en paix. Bon. Je vais quand même en remettre une. Allez, sur la paix, qu'est-ce qu'on nous dit de plus comme conseil? Ouais. Soyez en paix par rapport à ce que vous avez déjà construit. On me dit aussi d'éviter les mensonges, d'éviter les non-dits, ne pas vouloir juste faire plaisir à cette personne. Ok. Et moi, je sens de l'amour ici, de toute façon, hein, dans cette relation. Hein. Il y a des hauts et des bas hein, dans tout lien, mais moi, je ressens de l'amour. Même si c'est pas sorti, je le ressens. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, on va en remettre une autre. Une dernière carte ici. Un dernier conseil pour mon groupe 3. Quel est le conseil pour le groupe 3? Quel est le conseil pour le groupe numéro 3 dans cette relation? Oh, eh ben. Bon, le conseil en fait ici, avec cette carte de l'hésitation, c'est de faire le point. Faites le point, d'accord, sur ce lien, sur cette personne, sur vos sentiments surtout. Et qu'est-ce que vous désirez réellement? Si c'est juste une mauvaise passe, vous pouvez la surmonter. Ok? Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. À très vite!